suis frappé par l'extraordinaire distance avec le discours officiel, qui est un discours de management de la peur. Je dis bien un discours de management de la peur et de l'angoisse. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui nous sommes trompés, ce n'est pas nous qui avons dit que les masques ne servaient à rien pendant 3 mois, ce n'est pas nous qui n'avions pas de tests, etc. Ce n'est pas nous qui confondons, disons-le, les cas positifs et les malades, parce qu'on dit 400 000, 40 000 cas, 50 000 cas. Mais ce n'est pas des malades, ce n'est pas des contagieux tous. Combien? C'est pas les malades, mais il y a un lien. Il y a un lien. Sur 100. 1 cas sur 100. Pardon. Quand vous montrez ces chiffres-là, il faut diviser par 100. Non, mais on est sur un taux de mortalité aujourd'hui. Non, mais j'y arrive. Quand Dr Karine Lacombe dit hors de contrôle, nous avons perdu la maîtrise de l'épidémie, etc. Alors, voilà. Et quand nous avons des policiers qu'on a vus dans les cafés, parce qu'il faut quand même parler de ça, du pouvoir et de la manière dont on gère le Covid. Parce que tout le reste, c'est très gentil, mais les gens, ils ont un ressenti qui sont ça. Avant-hier, samedi, un café du 11e arrondissement, les flics arrivent. Attention, harnachés, etc. Vous êtes là, vous êtes dans le café, allez, sortez, allez, arrêtez tout. Vous n'avez pas la distance réglementaire. Le même jour, au Trocadéro, à la même heure, vous aviez 5000 Guinéens ou 3000 Guinéens qui protestaient contre Alpha Condé, contre l'élection d'Alpha Condé. 3000 Guinéens, pas de problème. 5000 Arméniens, et André, on s'éloigne du sujet. Le sujet, c'est la courbe qu'on vient de voir. Mais c'est pas les contaminations, c'est les hospitalisations. Alors, je vous donne les chiffres. Celui-là, regardez. Mais d'accord, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Je ne dis pas qu'il n'existe pas une nouvelle envolée du virus. Je dis simplement qu'il y a à raison garder. Si vous maintenez les gens en disant, en disant couvre-feu aujourd'hui, demain confinement, après-demain c'est le week-end, après-demain c'est 21h, après-demain c'est 19h. Non mais vous dites quoi aux gens? Moi je suis pas médecin. Moi j'entends ça, je dis arrêtez de fonctionner le doigt mouillé, et garde à vue. Et puis je vais vous donner un chiffre. Attendez, c'est pas le doigt mouillé, André. On parle du nombre d'hospitalisations ou de réanimations. C'est le doigt mouillé parce que les gens, on est 60 millions de Français, hein. 60 millions. Presque 70. Alors vous mettez tout le monde dans le même sac? Vous mettez tout le monde alors qu'on sait très bien... Et ça, on va en parler, c'est la réponse. Les réponses qu'il faut donner. Alors, on peut d'abord, pas mettre... sur le diagnostic, on peut être d'accord qu'il se passe quelque chose. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, quand même. L'INSEE, c'est pas un organe sceptique, complotiste, etc. Moi, je voudrais quand même rappeler une petite chose. Les mortalités en France, tout confondu. 2018, 411 131. 2019, 409 789. En 2020, jusqu'au 31 août, 429 100. Et la pandémie a passé à ce moment-là. C'était la première pandémie. Dites-moi, c'est ça la pandémie? On est en train, bien sûr que tout mort est... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train... Pourquoi on ne l'a pas fait en 2018? Pourquoi on ne l'a pas fait en 2019? Excusez-moi, il y a quand même une perception par les pouvoirs, je ne dis pas ce pouvoir, etc., de la manière dont on doit gérer le Covid-19 qui est catastrophique. D'abord, je me retourne vers vous après ce qu'on vient d'entendre. C'est la première fois que j'entends des propos aussi pessimistes et que j'entends cette version selon laquelle la deuxième vague pourrait être pire que la première. Alors, lorsqu'il y a eu la vague, je dirais la vague, parce que j'hésite à parler de deuxième vague. J'aurais aimé parler de seconde vague et non pas de deuxième vague, si tant est qu'il y en ait une. La première fois, en fait, il n'y avait que ce virus auquel on était confronté. C'était février-mars, l'épidémie de grippe était passée. Là, on va se retrouver avec toute une série de virus qui vont encombrer les services, qui vont augmenter le nombre de personnes probablement en réanimation et qui vont faire qu'on va avoir cette psychose d'hospitalisation face à la Covid. On va croire que toutes les viroses que l'on va avoir, les rhinopharyngites, les angines, les bronchites que l'on va avoir vont être rattachés à cette Covid. D'ailleurs, moi, dans mon cabinet, toutes les personnes que je vois qui présentent des rhinopharyngites, que j'aurais étiqueté rhinopharyngites les années précédentes, je les étiquette et on les étiquette Covid parce qu'il y a cette phobie autour de la Covid. J'aimerais quand même dédramatiser parce que quand on parle de 40 000 tests qui sont faits, 40 000 cas découverts chaque jour, positifs, il faut savoir que ces 40 000, c'est peut-être aussi ceux qui étaient testés 2 jours avant, peut-être testés aussi, c'est pas cumulatif. Oui, mais ça s'équilibre. C'est pas cumulatif. Non, mais ça s'équilibre de toute façon en 24 heures, ça s'équilibre. Oui, mais les cas positifs ne sont pas nécessairement des malades. On parlait tout à l'heure de ce que font les gouvernants. Ils nous font penser d'une manière différente. En tant que médecin, quelqu'un qui n'est pas malade, on n'a vraiment pas besoin de le soigner, de le traiter, de lui faire une éviction, de lui faire voir un arrêt de travail en attendant le résultat de ses tests. Maintenant, avec
ces cas qui sont positifs, qui sont douteux. Ce matin, dans la voiture, il y a un patient qui m'appelait parce qu'il avait reçu un résultat, il s'était fait tester parce que c'était un cas contact. Et il disait, le résultat est douteux, qu'est-ce que je Ça veut dois dire quoi, le résultat est douteux? Il y a écrit résultat douteux? Oui, il y avait écrit résultat douteux. Ça veut dire que... manquait plus que ça maintenant. Alors, c'est bon. Une petite ligne en dessous qui mettait à considérer comme positif dans le cadre de l'épidémie Covid, de la pandémie Covid. Donc, vous voyez, on se retrouve face à des situations comme ça qui sont un petit peu... qui font que les chiffres augmentent, qui font que les chiffres deviennent alarmants, que les gouvernants nous font peur avec des chiffres qui ne correspondent pas vraiment à la réalité.